Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous en présente le sommaire. L'archevêque émérite du Congo, Laurent Monsengo Passigna, est élevé au rang du grand cordon de l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba. Des hommages mérités ont été rendus ce mercredi au Palais du Peuple à cet homme exceptionnel et pour ses œuvres d'exception. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et comme je vous le disais dans le sommaire, le cardinal Laurent Monsengo, archevêque émérite de Kinshasa, a été décoré à titre posthume ce mardi 20 juillet par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est élevé au rang de grand cordon de l'ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila, et c'était au cours d'une messe organisée mardi en sa mémoire à l'esplanade du Palais du Peuple. Sylvie Fortune Mboula, Eric Mboula-Mossi et Patim Bouzillon signent ce reportage. Ferveur recueillement, c'est mardi 20 juillet au Palais du Peuple, jour choisi par les fidèles catholiques pour saluer la mémoire de ces dignes fils de l'Église et de la République démocratique du Congo. Palais du Peuple, un lieu qui demeure tout un symbole pour la vie religieuse et politique du cardinal Laurent Monsengo Passigna. Lui-même, tout un symbole pour la République démocratique du Congo. C'est en ces lieux qu'il a été ordonné évêque en 1980 par le pape Jean-Paul II, président de la Conférence nationale souveraine 10 ans après, puis président de l'ACRPT. C'est au même endroit qu'il a été décoré ce jour et posé pour le recueillement de fidèles avant sa mise à terre. Cérémonie grandiose qui a connu la participation de deux chefs d'État de deux Congos, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, de membres de gouvernement et de parlement, aussi bien de chefs des missions diplomatiques en République démocratique du Congo, ainsi que plusieurs autres personnalités de l'Église de l'Afrique. Occasion pour l'archevêque de Kinshasa, cardinal Fridolin Ambongo, de rappeler aux uns aux autres les valeurs défendues par Laurent Monsengo Passigna, les œuvres des hommes de bien de mère éternelle. Il a appelé les Congolais à tous les niveaux de pérenniser l'œuvre du cardinal Laurent Monsengo Passigna. Mais c'est un travail qui ne s'effectue pas sans exigence particulière. L'occasion faisant les larrons, Laurent Monsengo Passigna, ses dignes fils de Mongobélé, dans le Maïndombe, est élevé au rang de grand cordon de l'ordre des héros nationaux, Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila. Le moment est solennel, les tons est lourd d'émotion. Toute la reconnaissance de la nation pour son œuvre honorée par Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce mercredi, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, que le cardinal émérite du Congo, Laurent Monsengo Passigna, sera inhumé en intimité, en présence de ses pairs. Et après cette messe, nos reporters ont recueilli des avis de personnalités qui étaient venues rendre hommage à l'archevêque émérite, le cardinal Monsengo. Suivez plutôt ce reportage. Ce qu'il a été doit nous servir d'exemple aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Nous avons des exemples, nous avons des livres, nous avons des écrits auxquels nous pouvons jeter un coup d'œil et savoir ce qu'il a fait, savoir ce qu'il a déclaré et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Merci en tout cas. Voilà ce que nous pouvons dire en peu de mots pour ces vaillants hommes qui viennent de partir. 24 avril 1990, le président de la République à l'époque, Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu Zabanga, avait démocratisé le pays. Et c'est à partir de ce moment où l'archevêque Monsengo a commencé sa lutte politique. Donc comme il y a eu le multipartisme, il devrait être installé dans notre pays la démocratie. Et
les forces politiques se sont mis ensemble. Ils ont demandé qu'on puisse mettre en place une conférence nationale souveraine. Et il fallait chercher un président. Et le président Mosengo a été élu à la majorité écrasante comme président de la conférence nationale souveraine. Nous avons perdu quelqu'un et ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il était un homme géant avec un esprit indépendant, et c'est ce qui peut, demain ou après-demain, donner la valeur aux institutions de notre pays. Si on est indépendant d'esprit, comme Mosengo, on peut bien gérer les choses, ou bien on peut bien gérer l'affaire, la chose publique. J'ai gardé de bons contacts avec le cardinal avant qu'il ne soit élevé à cette dignité-là par le Saint-Père. Je vais donner un exemple qui a marqué sa vie d'homme de paix, d'homme de bien aussi. En 2005, il y a un prélat catholique qui m'avait causé du tort. Je le dis sincèrement. Je suis allé voir monsieur l'abbé Santelli. Vous pouvez l'inviter, le contacter, il va vous dire que je l'avais contacté en déclinant le mal que j'avais connu avec ces prélats-là. Il avait directement saisi le cardinal Laurent Mosengo Passé. Le cardinal m'a invité et sur place, il avait trouvé une solution tranquillisante. Changement de registre à présent dans ce journal. À l'heure de nouvelles technologies de l'information et de la communication antique, le Sénat s'est mis au pas. La Chambre haute du Parlement congolais a voté lundi 19 juillet 2021 la propagation de l'état de siège pour le Nord Kivu et l'Ituri. Le projet de loi voté va encore durer 15 jours. Et Eric Izami nous en donne la quintessence. Convoqué en session extraordinaire, le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national congolais. Au cours de cette plénière, qui s'est tenue par vidéoconférence pour des raisons de pandémie de coronavirus, les sénateurs ont autorisé à l'unanimité et pour la 4e fois consécutive au chef de l'État de proroger pour 15 jours l'état de siège décrété pour les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 78 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. Un autre point inscrit à l'ordre du jour de cette plénière du lundi 19 juillet 2021 a été l'examen du texte harmonisé de la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La plénière a décidé d'envoyer cette matière à la commission paritaire mixte Assemblée nationale Sénat avant son adoption lors de la prochaine plénière qui sera toujours organisée en vidéoconférence. Nous remercions nos collègues sénateurs du fait qu'ils ont participé à l'exercice et ça s'est bien passé et espérons que ça sera, nous irons de mieux en mieux pour que la prochaine loi soit aussi votée avec la nouvelle technologie. Signalons qu'une minute de silence a été observée en mémoire du cardinal Laurent Mosengo Passé ainsi que de nouvelles victimes de l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. James Katamboa et Sylvie Fortuné Mboula nous font dire que la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale du Congo, BCC, assure au Premier ministre Sama Lukonde de sa détermination à agir efficacement dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Suivez. Après avoir procédé à la cérémonie de remise et reprise avec l'équipe sortante, la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale du Congo BCC, conduite par Madame le gouverneur Malanguka Bedimbouyi, a présenté au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ses civilités. C'était au cours d'une audience ce lundi 19 juillet 2021 à la primature en présence du ministre des Finances et de la vice-ministre des Finances. Il y a eu remise-reprise ce matin à la Banque centrale. Et il était normal et nous avons bien apprécié et remercié son Excellence Monsieur le Premier ministre de nous recevoir en compagnie de son Excellence Monsieur le ministre des Finances et Madame son Excellence vice-ministre des Finances. C'était simplement pour présenter nos civilités
et exprimer nos remerciements par rapport à la confiance que le chef de l'État m'a confiée, a placé en moi pour cette fonction exaltante et aussi pour la nomination de la nouvelle équipe de direction à la Banque centrale du Congo. Aussi, Madame Malangu Kabedi Mbouyi a-t-elle dit que son équipe entend s'impliquer efficacement dans la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement que dirige le Premier ministre Samalou Kondé. Nous prenons cette fonction avec beaucoup d'humilité. Nous sommes conscients que c'est une lourde responsabilité parce qu'il s'agit de s'assurer que la Banque centrale contribue par ses actions efficacement à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Et donc, comme je l'ai dit, c'est avec humilité et enthousiasme que nous prenons la tâche et nous ne pouvons que dire qu'effectivement les espoirs sont permis. Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour arriver à montrer que nous avons mérité la confiance qui a été placée en nous. C'est depuis le lundi 5 juillet 2021 que la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale du Congo, constituée outre de Mme Malangu Kabedi Mbouyi, de Dieudonné Fikiri Alimassi et de William Pambou Pambou, respectivement premier et deuxième vice-gouverneur, et de 8 administrateurs, a été rendue publique à la suite d'une ordonnance signée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle gouverneure, Mme Malangu Kabedi Mbouyi, remplace à ses postes importants de Gracias Mutombo, nommé PCA à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Sachez aussi que l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Gabriel Kumba Amissi d'Itango Fort, est à Bunia en Ituri pour contrôler l'utilisation de fonds publics alloués par l'État congolais à l'administration militaire dans les provinces soumises à l'état de siège. Le commentaire est de la presse présidentielle. De la 32e région militaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre visite de travail et d'inspection. Je vous invite à passer le déchement en revue. Le commandant du chambres d'honneur, le major Likimba, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, à la tête d'une très forte délégation composée des experts en matière de finances et des inspecteurs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé à Bunia le dimanche 18 juillet 2021 pour une mission de service, le contrôle de l'utilisation des fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu l'instruction de la haute autorité par le biais du ministère de la Défense nationale et anciens combattants de procéder au contrôle des fonds publics mis à la disposition des forces armées. Il a débuté cette opération du contrôle par les organes centraux de Kinshasa. Après l'étape de Kinshasa, vient le tour de 2 provinces en état de siège, province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri où il est arrivé hier, il a entamé le contrôle ce lundi 19 juillet 2021 par le gouvernorat qui a mis tous les responsables des finances et leurs services à la disposition de l'inspectorat général pour cette fin. Nous devons contrôler, on ne peut pas laisser l'argent de l'État, les fonds publics comme ça. L'inspectorat des forces armées doit venir suivre les biens, les fonds que le gouvernement met à la disposition des 2 gouverneurs qui sont en état de siège. Et là, on avait commencé à Kinshasa dans des organes centraux, donc c'est là où l'argent sort. Nous sommes venus dire au monsieur le gouverneur, et lui-même, il vient de mettre tous ses services financiers à la disposition de la délégation. Après, vous les saurez. Rappelons que ce contrôle a pour objectif la rationalisation des ressources mises à la disposition des unités des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accomplissement de leurs missions régaliennes en s'intestant de l'état des sièges, restaurer l'autorité de l'État, lutter et mettre fin à la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, comme l'avait dit le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son séjour en Ituri et au Nord Kivu. Tenez, selon le rapport partiel du contrôle des structures de Kinshasa, un montant colossal en millions de dollars, plus ou moins 13 millions de dollars américains, a été retrouvé indûment gardé par certains commandants dans le mépris total des règles de gestion des finances publiques pendant plus d'1 mois. Cet argent a été récupéré et consigné pour remettre au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. En cas de détournement avéré, les auteurs seront suspendus de leurs fonctions et déférés à la justice militaire pour répondre de leurs actes. Après la province de l'Ituri, viendra le tour de la province du Nord Kivu.
Dans ce même chapitre, Sylvain Kapombo Boussengele nous fait dire que la cour militaire de Kinshasa Gombe, qui juge le commissaire supérieur adjoint Lukeso Koso Karine et le brigadier en chef Tokis Kombo Gérard, tout prévenu de meurtre et violation de consigne, a reçu ce lundi 19 juillet le développement de moyens des avocats de la défense de la prévenue Karine Lukeso. Ces avocats ont demandé à la cour la récevabilité de leurs moyens sur la nullité de la procédure antérieure à la comparution de leur cliente. Suivez. La cour militaire de Kinshasa Matete, dirigée par son premier président, le lieutenant-colonel magistrat José Koufi Mansilla, poursuit sans désemparer les procès dans l'affaire du meurtre de l'activiste des droits de l'homme, Rossi Mukendi Chimanga. À l'audience de lundi 19 juillet 2021, la parole a été accordée au conseil de la prévenue Lukeso Koso Karine en vue de développer les moyens contenus dans leur mémoire unique. Durant 4 heures de plaidoirie, Maître Etienne Lombela, faisant référence à quelques jurisprudences, dont celle de la Cour d'appel de Boma, l'unique juridiction congolaise, qui statuait en matière de voies de recours ordinaires et extraordinaires pendant l'époque de l'État indépendant du Congo, dit-il, a demandé à la Cour dans sa conclusion de dire recevable et amplement fondé les moyens de la nullité de la procédure antérieure à la comparution de sa cliente Lukeso Koso Karine, moyen que l'organe poursuivant a estimé pouvoir balayer par un revers de main. Mais pour une répartition équitable des temps d'expression, le ministère public a sollicité de la Cour une courte remise. Argument soutenu également par les parties civiles qui ont évoqué les principes de l'équité dans un procès pénal, lequel a un caractère pédagogique. La dite affaire a été renvoyée à jeudi 22 juillet 2021 pour les répliques de l'organe de la loi et des parties civiles. Et après une compréhension partagée de réformes institutionnelles projetées dans le plan d'action du gouvernement, expliquer et maîtriser l'approche gender washing dans le plaidoyer et l'accompagnement de dites réformes et renforcer plutôt le professionnalisme de ses membres, c'est le but de l'atelier de renforcement de capacité avec l'approche gender washing organisé du 20 au 22 juillet 2021 à Romeo Golf par le cadre permanent de concertation de la congolaise CAFCO avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Patrick Polydor Ngazami et Josène Belébélé ont signé ce reportage. Eu égard aux réformes institutionnelles prévues par le président de la République dans son agenda, notamment dans les secteurs politiques, économiques, social et sécuritaires, la société civile en général et les organisations féminines en particulier ont l'obligation de se positionner comme partenaires stratégiques. Et en tant que mouvement citoyen des femmes, le cadre de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a un rôle déterminant à jouer. Un rôle qui lui impose le renforcement constant des capacités de ses membres, l'appropriation collective de sa vision institutionnelle et la déclinaison d'un leadership plus actif aligné à l'agenda du président de la République pour le bien-être collectif des hommes et des femmes de la RDC. Voilà qui justifie l'organisation de cet atelier autour du thème « Gender Washing », qui signifie lavage du genre. Un sujet important pour l'avancement de l'agenda genre en RDC, car la promotion du genre est un concept interpellateur qui amène l'égalité des sexes pour une meilleure gouvernance, parce qu'il est démontré que la femme a un sens élevé du combat collectif et de l'intérêt général. Le concept de gender washing permet donc de mettre un terme à l'hypocrisie marketing sur les conditions sociales de la femme congolaise et exige de la part des intervenants sur la question de la femme une dose d'exactitude dans la manière de faire le reporting et le monitoring. Il permet ainsi au CAFCO de passer du militantisme à la phase d'analyse et de réflexion pour plus d'efficacité. Pour ce dernier, c'est-à-dire le CAFCO, doit adapter ses stratégies utilisées dans le plaidoyer et l'accompagnement des réformes institutionnelles en RDC. Cela postule 3 considérations. La première, c'est l'efficacité des stratégies à mettre en place qui devrait conséquemment anticiper sur l'écart entre la déclinaison normative des réformes projetées et les effets transformationnels sur les rapports sociaux du genre. La deuxième, la capacité de mobilisation collective des femmes de toutes les provinces impliquant les synergies pour fédérer une dynamique d'adhésion propice à l'appropriation des réformes projetées. Et la troisième, l'impératif de s'assurer que CAFCO a les capacités
de s'ajuster aux exigences des réformes projetées et comporte le potentiel requis au niveau du leadership structurel pour jouer le rôle de premier plan en tant que femme dans le plaidoyer et l'accompagnement des réformes. À travers cet atelier, l'objectif poursuivi est d'adapter la gouvernance de CAFCO à la lumière de l'impératif de la traçabilité du genre dans les différentes réformes institutionnelles. Et à l'international, les musulmans célèbrent la fête de Tabaski, dit aussi la fête de Mouton. Nos confrères de France 24 nous emmènent voir l'ambiance en Côte d'Ivoire. Suivez. La Tabaski est un jour férié en Côte d'Ivoire, habituellement très animé. Les rues de la ville sont vidées de leurs habitants. Le matin, les fidèles se rejoignent à la mosquée pour prier. Puis, en début d'après-midi, ils partagent ensemble un mouton, un bélier ou même un chameau, parfois en fonction des moyens de chacun. Je vous propose de venir voir comment les Ivoiriens fêtent la Tabaski. Nous sommes avec Yeo Hussein, qui fête actuellement la Tabaski avec certains de ses amis. Alors, Yeo Hussein, bonjour, comment avez-vous choisi votre mouton? On a choisi notre mouton à l'abattoir. Et donc il faut prendre un mouton qui est bien portant, en bonne santé. Et en cela, il ne doit pas avoir d'anomalie. Lorsque le mouton n'a pas d'anomalie en ce moment, vous pouvez venir avec ce mouton après la prière et que vous l'immolez. Et en quoi cette fête est importante, cette Tabaski est importante pour les musulmans de Côte d'Ivoire? Cette fête est importante pour les musulmans de Côte d'Ivoire et l'ensemble des musulmans du monde entier, puisque c'est un sacrifice important depuis le commencement de l'islam. Et le prophète Ibrahim a eu à immoler son bélier. Et depuis lors jusqu'à maintenant, tous les musulmans du monde entier ont suivi cela. Donc c'est important, c'est un acte de sacrifice, c'est un acte important de réjouissance, de prière envers Dieu le Tout-Puissant. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est fêtée à peu près partout de la même manière dans le monde. La Côte d'Ivoire possède une particularité. Comme vous pouvez le voir, après avoir partagé le mouton, les enfants se regroupent généralement dans les supermarchés comme celui-ci pour acheter des bonbons ou alors des biscuits. Pour la plupart d'entre eux, c'est la seule fois dans l'année où ils se rendront dans un supermarché. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette édition du journal télévisé. Mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. L'archevêque émérite du Congo, Laurent Mosengo Passigna, est élevé au rang du grand cordon de l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba. Des hommages mérités ont été rendus ce mercredi au Palais du Peuple à cet homme exceptionnel et pour ses œuvres d'exception. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette session d'information. Si vous l'avez aimé, dites merci à Africa Mujinga qui en était le coordonnateur plutôt. Je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, bonne suite de programme sur votre chaîne. Il y a des moments dans la vie où